Chères auditrices et auditeurs, bonjour. La chronique de pensée au fil des mots de ce jour s'intitule Kant et le sapere aude et nous propulse au XVIIIe siècle, qui est une période charnière de l'humanité, embrasée d'un même désir, libérer l'esprit humain des chaînes de l'ignorance et du dogme, dans une démarche qui prend deux directions en Europe. En France, les Lumières sont basées sur l'avènement d'une raison critique, du progrès et de la liberté sur un plan horizontal, en ce sens que c'est la société qu'on cherche à réformer par la raison. En Allemagne, l'Aufklärung est basée sur une libération plus intérieure, une démarche plus verticale, plus morale, tournée vers la conscience individuelle, puis dans un second temps vers la société. En 1784, dans un article intitulé « Qu'est-ce que les Lumières ?», le philosophe allemand Emmanuel Kant, né en 1724 et mort en 1804 à Königsberg, en Prusse orientale, aujourd'hui Kaliningrad, où il a vécu toute sa vie, propose une devise devenue emblématique pour tous ceux qui se placent dans cette démarche de libération de l'esprit et de la société. Sapere aude, autrement dit, aie le courage de te servir de ton propre entendement. L'œuvre entière de Kant questionne les voies de libération de l'humain, de ses entraves, par la recherche de ce qu'est le raisonnement et ses biais multiples. Cette œuvre porte, entre autres, sur trois grandes critiques qui traitent chacune un domaine fondamental de la raison. La critique de la raison pure, en 1781, où Kant étudie la connaissance et analyse les conditions et les limites de la raison, que pouvons-nous connaître. La critique de la raison pratique, en 1788, qui porte sur la morale et sur une éthique fondée sur le devoir et sur la liberté, dont l'impératif catégorique, qui est une injonction à agir selon des règles que l'on pourrait vouloir universelles. Enfin, la critique de la faculté de juger, 1790, où le philosophe s'intéresse au jugement esthétique et téléologique, la question de la finalité, dont le beau, le sublime et sa finalité dans la nature. Sapere aude condense en une formule l'esprit des Lumières et de l'Aufklärung réunis qui sont une invitation à sortir de l'état de minorité, c'est-à-dire de l'état de dépendance intellectuelle de l'humain qui s'y maintient par paresse, par lâcheté ou par tradition, par idéologie aussi, où l'on s'en remet à une ou des autorités extérieures pour penser et agir. Pour Kant, se libérer, c'est sortir de l'ornière de la pensée magique ou superstitieuse en lucidité et en conscience des biais qui nous contraignent. C'est également, comme chez Nietzsche, tout accepter en soi, faire remonter sa totalité faite de bien et de mal pour accepter pleinement son être avec ses travers et ses instincts les plus vils, pour les voir de face et pour les dépasser, justement selon la formule nietzschéenne, par-delà bien et mal, où l'on se fait démiurge de soi-même, et Abraxas, le dieu philosophique du roman d'Émian de Hermanès, qui est présenté comme un dieu qui réunit en lui le bien et le mal, la lumière et l'ombre, pour se marquer lui-même du signe de Caïn, celui des êtres qui ont la supériorité d'aller par-delà bien et mal sans peur. Par la formule emblématique Sapere aude, le philosophe résume le cœur de son projet philosophique, où les Lumières et l'Aufklärung dépassent le cadre historique du XVIIIe siècle stricto sensu, pour résonner avec force jusqu'à nous, en lien avec une transformation intérieure que nous connaissons, qui vise à faire advenir un être libre, responsable et conscient. Pour Kant, la minorité est l'incapacité de se servir de son entendement dans la direction d'autrui. Elle n'est ni naturelle ni irréversible, mais auto-infligée. Ce diagnostic sévère mais lucide du commun des mortels analyse l'état de celle ou de celui qui renonce trop souvent à penser par lui-même pour préférer la sécurité des dogmes, des idéologies, des autorités ou des habitudes. Le sapere aude kantien est un appel au courage de penser sans tuteur, d'assumer l'incertitude et la responsabilité morale qui découle de la liberté, qui n'est pas une révolte violente ou une révolution collective, mais une émancipation intérieure fondée sur l'usage public et raisonné de l'entendement, à l'image de l'homme révolté de Camus, qui place cette libération au-dessus des idéologies de toute nature. L'accès à l'autonomie est ainsi conditionné à un acte de courage initial où il est question de braver ses peurs, de se tromper, d'être seul, d'affronter une pensée dominante, d'être jugé, voire rejeté et finalement d'assumer la responsabilité de son jugement, quitte à se retrouver en errance, à la dérive de son port d'attache. Il reste que le rationalisme moral des Lumières et de l'Aufklärung, comme le rationalisme kantien, est la représentation d'une expression dont le devoir est d'agir selon des principes universels, autrement dit selon une véritable loi morale. N'oublions pas que Kant, qui était un grand lecteur de Rousseau, reprend la définition de la liberté de pensée et d'expression, comme celle d'une autonomie formulée dans le cadre du contrat social de 1762, où, je cite, « l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté, en cohérence avec ses principes universels ».
Penser par soi-même est ainsi à la fois une capacité et une liberté qui s'inscrivent dans le contexte politique général d'un contrat social, où l'on n'obéit pas ou plus à un maître, fût-il roi, mais à la loi dans un rapport légitime qui s'instaure justement au cœur de ce contrat social. Cela impose de respecter la pensée d'autrui autant que la sienne. En effet, toute pensée humaine se nourrit d'expériences, d'influences, d'échanges et de sources multiples, dont la capacité à adopter d'autres points de vue que les siens, ce que Kant appelle la pensée élargie, et Lévinas, l'altérité. L'humain autonome en pensée devrait être capable de réfléchir, comme l'écrit Kant, dans la critique de la faculté de juger, à la place de tout autre. Un beau projet quelque peu troublé de nos jours par le jaillissement dans l'espace public d'un phénomène qui génère de nouveaux tuteurs, les médias de masse, les réseaux sociaux, les algorithmes et le marketing numérique qui façonnent un nouveau contour aux opinions comme aux désirs. Sous l'influence d'une nouvelle forme de liberté, totale, illimitée, l'humain devient progressivement prisonnier de ce nouvel environnement technique qui bâtit une excroissance virtuelle de l'être pour hybrider l'humain de manière décalée du monde selon les mêmes mécanismes et le même besoin d'appartenance et de reconnaissance que dans le monde réel, mais au service d'une pensée unique, majoritairement populiste et complotiste. Sapere aude est toujours d'une étonnante actualité face à la montée de la technique. Vivre le sapere aude kantien aujourd'hui, c'est cultiver le doute et se fonder sur des sources sérieuses d'informations pour la construction d'une opinion objective, réinstaurer une forme de lenteur dans la recherche et dans l'acte de pensée pour aller en profondeur, sortir de la fragmentation et de l'accélération du temps de production d'une pensée hachée et trop rapide, s'opposer à la passivité, à l'instantanéité des notifications et à la manipulation de masse. L'autonomie kantienne n'est ainsi jamais acquise, nous venons d'en voir un exemple frappant, mais elle est un idéal régulateur, une orientation qui guide l'action humaine et fonde à la fois la dignité morale comme la dignité politique. Être un citoyen libre, au sein d'une société éclairée qui offre une réelle capacité d'émancipation. C'est la raison pour laquelle penser par soi-même ne signifie pas penser contre tout, ni rejeter toute tradition, mais plutôt soumettre toute croyance à l'examen critique de la raison. En ce sens, sapere aude est une exigence éthique qui engage l'individu dans une dynamique personnelle et collective, où la raison devient un instrument de discernement et de justice. Sapere aude demeure l'un des plus beaux appels de la philosophie. Chères auditrices et auditeurs, je vous dis à bientôt pour une nouvelle chronique de Pensée au fil des mots, et surtout, dans l'intervalle, n'oubliez pas de rester libre et portez-vous bien.